Alors, prototype ou GT, quelle catégorie va remporter cette édition 1998 des 24 heures du Mans? La réponse, ce sera le 7 juin. En attendant, les qualifications nous ont donné un avant-goût du spectacle. Sur les 61 équipages présents, seuls 48 auront le bonheur de prendre le départ de cette course mythique où cette année, pas moins de 9 marques sont engagées officiellement. Il y a bien sûr les champions 1997 FIA GT, les Chrysler Viper GTSR, qui sont toujours en tête d'affiche, avec notamment l'ancien champion de Formule 1, l'Autrichien Karl Wendlinger, qui nous donne ses impressions. Je pense que nos chances sont bonnes car notre voiture est très rapide. Je pense que pour le moment c'est une des voitures les plus rapides en GT2, mais bien sûr la course du Mans dure 24 heures et on sait tout ce qui peut arriver en 24 heures. Je pense que nous devons trouver un bon setup lors de ces pré-qualifs qui permettront de prendre une voiture facile à conduire et ensuite on ne devra pas faire d'erreur durant les 24 heures et il ne faut surtout pas avoir de problème. La Yost Porsche, double tenante du titre, n'est pas aussi à l'aise que l'année dernière pour ses préqualifications. En revanche, le plus rapide à son volant, c'est Bob Volek. On voit ici la Panos Ford dans les stands, qui était en tête à Silverstone le week-end dernier. Et il y aura fort à faire avec les Panos. C'est Eric Bernard qui a préqualifié la Panos numéro 44. Il va y avoir sûrement de très faibles écarts dans cette catégorie, notamment avec les Ferrari et les Ridley Scott. C'est une voiture très proche des performances de ces prototypes. Il y a également David Brabham qui roule sur ces Panos. BMW sont de retour avec une voiture construite par Williams et un V12 qui vient de la voiture McLaren GT. Gabriel Raffanelli et Patrick Head sont les principaux composants du team. Et c'est Pierluigi Martini qui a eu l'honneur de qualifier la Williams. BMW, Toyota, vous le savez, sont ici au Mans pour remporter la victoire avec une superbe GT, la Radical GT1. Eddie Irvine était second en 1991 avec Toyota. Et cette année, ils sont revenus pour remporter la victoire avec un Thierry Boutsen très rapide en piste. Il y a aussi les Nissan qui sont de retour cette année au Mans après leur échec de la saison dernière. Elles se sont préparées durant l'intersaison avec une équipe toujours managée par Tom Walkinshaw. Et cette fois-ci en 1998, les arguments sont de taille. Ils ont trouvé la fiabilité chez Nissan. Les voitures sont toujours aussi rapides que la saison dernière. Et donc on attend beaucoup de leur participation au Mans. En tout cas, même Tom Walkinshaw est très confiant. Last year,
L'année dernière, on avait beaucoup travaillé, mais nous n'avions eu que très peu de temps de préparation. La voiture était rapide, mais nous n'avions pas la fiabilité. Tout le team a beaucoup travaillé l'année dernière avec le soutien de Nissan. Le team est maintenant très bien intégré et les voitures ont l'air bonnes. Et oui, Nissan, on les attend. L'année dernière, ils avaient eu de petits soucis de jeunesse. Cette année, ils reviennent en force avec pas moins de 4 voitures. Champion du monde en titre en FIA GT, les Mercedes sont bien sûr les voitures les plus regardées, avec les Toyota, Piper et autres Nissan, Porsche. 9 manufacturiers, 9 écuries sont présentes, les écuries officielles qui vont certainement animer toutes ces 24 heures. Mercedes sont présents au Mans avec la toute nouvelle version de leur CLK, une version baptisée LM, bien entendu. Et on l'a vu cette année encore en FIA GT, les Mercedes sont terriblement efficaces. C'est leur première participation au Mans avec cette voiture et ils vont avoir à se battre avec Toyota, qui dispose également d'une nouvelle voiture, ainsi que Porsche. Porsche très efficace également en GT FIA cette saison, puisqu'ils ont réalisé la pole sur les 2 premières manches, mais quelques petits problèmes techniques de jeunesse sont venus entacher les courses. Et le plus rapide, c'est Alan McNish. Ça a été un très bon tour, j'avais chaussé des pneus neufs. Nous avions déjà eu plusieurs bons tours, mais il y avait toujours eu un problème de trafic et je ne pouvais utiliser les pneus comme je le souhaitais. Mais le dernier tour a été parfait, tout a été bon au bon moment, et dans ce cas-là, on est les plus rapides. Ce matin, votre coéquipier Jörg Müller disait que personne n'améliorait, et de toute façon, vous auriez eu au pire le 3e temps. Comment avez-vous appris votre nouvelle performance? C'était très fort, je suis rentré dans la voiture en disant qu'il me fallait un 39.0 pour être le plus rapide. Et puis il y a eu presque immédiatement un 38 par Mercedes, puis un 37 par Toyota, donc on avait la pression. Mais il ne faut pas du tout avoir la pression car ce sont uniquement les préqualifications. C'est plus une victoire morale qu'autre chose ce soir. Cette année, toutes les GT sont plus rapides que les prototypes. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je ne sais pas du tout, je suis très surpris de cela car l'année dernière, leur temps était très bon. Nous sommes venus avec une nouvelle GT cette année et je pense qu'il y a eu une révision des prototypes. Mais une chose est sûre, c'est que les prototypes et les GT vont se livrer une grosse lutte. Rien n'arrive par accident dans cette course et de toute façon, celui qui sera à 100% tout le temps ne gagnera probablement pas. Mercedes a gagné au cherche les bonnes à Silverstone. Porsche avait les 2 pole positions. Il y a aussi Nissan en lice. Le résultat de la course sera le 6 et 7 juin.